bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, donne un bon Alléluia. Je te dirai pourquoi. Donne un bon Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Il a fait de toi son enfant bien-aimé. Il a fait de toi son enfant bien-aimé. Alors que personne n'a parié sur toi et sur moi, il n'a pas eu honte de se salir les mains. Il a prophétisé sur toi. Et Dieu est la première personne qui croit en toi. Il croit en toi mieux que toi-même. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, de sagesse, de conseil, un esprit de hardiesse. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es plus esclave de la peur. Dis-lui, tu es enfant de Dieu. Dis-lui, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de honte. Maintenant, dis-lui, tu as reçu un esprit d'audace. Un esprit de conseil. Un esprit de force. Un esprit de grâce. Alors tu comprends pourquoi je crie Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Tu peux répéter avec moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris et célébrer le nom du ressuscité? Celui qui fait ces choses mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite les acclamations. Il mérite que je danse, que je chante devant lui. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Oh, oh. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave. Oh, est-ce que tu peux encore célébrer celui qui fait toutes ces choses? Alléluia. Hey. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yeah. C'est lui qui m'a lavé, m'a délivré de mes fautes. Si je suis là, c'est pour célébrer le roi de gloire. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. C'est des déclarations que tu fais. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance pour mes ennemis. Oh. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne
enfant de Dieu. Je suis 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 esclave de Dieu. Oh, 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 je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Dis encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Hey. Oh, je suis content. Je suis rempli de joie. Car tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et dans ça, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et dans ça, hey. Dis encore. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et dans ça, dans mes veines et ton sang. Et ton sang, et ton sang, et ton sang. Est-ce que tu le vois? Ah, et ton sang, et ton sang. Et ton sang, et ton sang, et ton sang, et ton sang. Ce sang engloutit la maladie. Ce sang brise les chaînes. Et ton sang, ce sang t'apporte la vie. Ce sang te renouvelle. Oh, ce sang te trace le chemin. Alléluia. Ce sang marque ton appartenance à la famille royale de Dieu. Par son sang, il a libéré. Le sang coule dans mes veines. Hey. Je ne suis plus esclave. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. Déclare. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave. Je ne suis plus esclave. Oh, oh, oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Déclare. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Libère les paroles. Je ne suis, oh non, non. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est un cri de délivrance, dis. Je crie. Cri de restauration, cri de victoire, cri d'enfantement, cri d'enfantement, cri d'enfantement, cri d'audace, vous brisez les chaînes, vous brisez les peurs et les limitations, vous choisissez ta course, vous gardez le cap. Je crie, quand je crie, c'est pour m'attacher à toi. Je crie pour m'attacher encore à toi, pour m'attacher à toi. Je crie, je crie,
Élève ta voix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi, donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi, donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de Jésus. Donne-moi, donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi, ton cœur. Seigneur, dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur.
aucune peur. Donne-moi ton cœur. Seigneur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans C'est notre prière, c'est notre demande, c'est notre requête. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Et dis-lui, fais-moi grâce, Seigneur, d'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat de la foi. Fais-moi grâce, d'être trouvé fidèle devant toi. D'être trouvé fidèle. Saint-Esprit, j'entends ta voix qui me dit, combat le bon combat de la foi. Fais-moi grâce, d'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix qui me dit, combat le bon combat de la foi. Fais-moi grâce, Seigneur, d'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat de la foi. Fais-moi grâce, Seigneur, d'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat de la foi. Fais-moi grâce, Seigneur, d'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat de la foi. Dis-lui encore, fais-moi grâce, Seigneur. D'être trouvé fidèle. Devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat. Dis-le-lui encore, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur. Entends, Seigneur, D'être trouvé fidèle devant toi. Saint-Esprit, j'entends ta voix. Combat le bon combat de la foi. Dis-lui, donne-moi, Seigneur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. J'ai choisi de marcher dans tes voies. J'ai banni toutes mes peurs. J'ai choisi le chemin de la croix. Donne-moi ton cœur. Élève ta voix. C'est une prière, ce n'est pas un chant, c'est une prière qui émane de notre esprit, qui émane de notre cœur. C'est une prière de supplication, c'est une prière d'intercession, c'est un soupir en disant Seigneur, fais-moi grâce, maintiens-moi, maintiens ma vie, maintiens-moi sur le chemin que tu avais tracé avant même que je ne sois. Garde-moi Seigneur, garde mon cœur, garde-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donne-moi ton cœur, de manifester ton cœur, que tes sentiments soient mes sentiments. Donne-moi ton cœur, Seigneur, Seigneur. Donne-moi ton cœur, fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi ton cœur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce.
Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. J'ai besoin. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je dévierai. J'ai besoin d'avoir les battements de ton cœur. Que tes sentiments soient mes sentiments. Que tes pensées soient mes pensées. Que tes désirs soient mes désirs. Que ta volonté soit ma volonté. Fais-moi grâce d'être maintenu sur le chemin de l'éternité. D'être maintenu sur le chemin de ta volonté. D'être maintenu dans le couloir qui te fait plaisir. Donne-moi le cœur qui te revient. Fais-moi grâce, Seigneur. Maintiens-moi sur ce chemin étroit et tortueux. Fais-moi grâce, Seigneur, de toujours marcher sur le bon vouloir de ta volonté. Et que ma vie soit pour toi un sujet de joie. Que ma vie soit pour toi un sujet de gloire. C'est ma prière. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. Fais-moi Alléluia. grâce, Que Seigneur. ma vie soit sujet de Donne-moi ton que cœur. ma vie soit pour toi Fais-moi grâce, Seigneur. un sujet de joie. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, donne-moi. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce. Seigneur. Donne-moi. Ton cœur. Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tous les désirs qui ne te glorifient pas, que tous ces désirs attachés à la mort ne soient pas le partage de mon frère et de ma soeur. Délivre-nous de nous-mêmes, délivre-nous de nous-mêmes. Que seuls tes désirs, ta volonté, ton bon plaisir soient notre partage. Maintiens-nous sur ce chemin, maintiens-nous, afin que nous puissions dire, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé notre course, nous avons gardé la foi. Seigneur, maintiens-nous par ta grâce et par ta grâce seule. Fais-nous grâce. Merci pour ta présence, ce temps, ce moment. Nous remettons encore entre tes mains. Merci Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Parle-nous, inspire-nous, dirige-nous. Que je n'ai pas à parler de toi. Et sens-toi libre. Sens-toi libre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Internet ou en différé sur YouTube. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions évoluer dans le message, juste revenir sur deux informations importantes. Revenir sur la notion de la campagne de Parakou. Donc, comme on l'a dit, notre mobilisation au niveau numéraire, au travers de l'opération Je sème, mais tu peux semer aussi directement en disant voilà, je sème directement pour la campagne de Parakou. Sois intelligent, fais en sorte de convertir tes CFA périssables en monnaie impérissable.
C'est le meilleur investissement que tu puisses faire lorsque tu investis dans le royaume et que tu investis pour le salut des âmes, pour la transformation des familles, pour la délivrance des hommes et des femmes. C'est un investissement que tu ne perdras pas. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et aussi donc la mobilisation au niveau des personnes, donc le corps médical, tous ceux qui sont dans le corps médical, même les étudiants en médecine. Voilà, nous voulons véritablement faire en sorte que notre vie compte et écrire l'histoire pour le royaume. C'est une histoire qui demeure éternelle parce que, je répète, lorsqu'il s'agit de sauver les âmes, de restaurer les âmes, de délivrer les âmes et de faire la volonté de Dieu, cette histoire-là, elle s'écrit et elle s'écrira, elle se lira pour l'éternité. Dis-moi un bon amen. Et le Seigneur dit que nous sommes dans le temps de la moisson. Donc il est temps pour quelqu'un de libérer. Ta chaise te dit libère. Je vais être libéré de ton poids. Je vais être libéré de toi. Tu viens, tu ne fais que t'asseoir. Ta chaise te dit je suis déjà assez rouge. Tu m'as trop chauffé. Maintenant va avec la force que tu as. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui doit dire je vais à la mission. Tu ne l'as pas dit, je le dis pour toi. Je vais à la mission. Ouais. Et là, de toute façon, je ne m'adresse pas aux stars. Tu ne sais pas c'est quoi star, donc c'est que je m'adresse à toi. Je ne m'adresse pas aux stars, parce que les stars, nous, on est déjà dedans. Que les stars me disent Amen. Non, les stars, ce sont les serviteurs et servantes travaillant activement pour le royaume. Et donc, qui sont déjà en service dans l'œuvre de Dieu au travers de l'Église comme telle. Nous, les stars, on est déjà dedans. On est dedans. Mais je parle à ceux qui ne sont pas stars, ceux qui ne servent pas encore. C'est une opportunité pour toi de rattraper un peu le temps. Et de dire, je monte à Parakou et je vais me rendre utile. Tu vois, il y a quelqu'un qui se dit, je ne vois pas en quoi je serai utile. Tu es trop utile. Quelqu'un va dire, non, mais moi je ne sais pas faire. Bien, tu vas voir que tu sais trop faire. Il n'y a pas de meilleur endroit de connaître son potentiel que lorsqu'on est sur le terrain. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas nager. Jette-les dans l'eau. Ils vont développer une natation. Et on est là, tu n'es pas seul, on est là, on est avec toi. On est avec toi parce qu'on est vraiment tous ensemble, mais on a besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. La nation, ta patrie spirituelle a besoin de toi. Parce que tu n'es pas un soldat pour chauffer les bancs. Dis-moi un bon amen. Alors, je confirmerai les dates, mais par la grâce de Dieu, donc c'est pour la dernière semaine de décembre. Pour la dernière semaine de décembre 2018 là. Et donc, si tu veux véritablement te rendre utile et dire je vais monter, tu veux te rendre utile. Voilà, c'est en étant vraiment à toute l'Église, parce que c'est pas une portion de l'Église qui est appelée à servir Dieu, c'est toute l'Église qui est appelée à servir le Seigneur. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ça va susciter des vocations, ça va réveiller un appel. Il y a quelqu'un qui dit Seigneur, je ne sais pas à quoi tu m'appelles, mais comment déjà servir? Comment déjà servir? Et en revenant de là, tes yeux seront plus ouverts. Et donc, il y aura certaines modalités, on est en train de voir, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de savoir combien de personnes seraient prêtes à monter pour cette campagne d'évangélisation, afin qu'on puisse s'organiser en termes de modalités. Il y aura probablement une participation de tout un chacun pour aider à la logistique, mais même si ce n'est pas question de participation ou pas, si tu sens de monter, inscris-toi, parce qu'on va se gérer. Dis-moi un bon amen. On va se gérer. Et donc, si tu es ici, je ne parle pas aux stars, parce que toi et les stars, on est ensemble, je répète, je ne parle pas aux stars. Mais tu es ici et tu dis, moi, je veux me rendre utile, moi, je veux monter, je veux me rendre disponible. Et si tu n'es pas obligé, mais tu es vraiment invité. Non, dis-moi un bon amen. Tu es vraiment invité. Et donc, si tu es ici et tu dis, ok, moi, je vais me rendre disponible comme tel pour monter et je veux faire partie de cette équipe, alors lève la main. Non, si tu ne lèves pas la main, ce n'est pas un péché. Les stars, vous n'êtes pas concernés. Parce que les stars, votre main est déjà levée. Les stars, vous n'êtes pas concernés. Je parle à ceux qui ne servent pas encore. Voilà, donc levez la main. Alors que tu as la main levée, on est en train de te donner une fiche. Dès que tu as la fiche, tu peux baisser la main. Vraiment, si tu ne lèves pas la main, il n'y a pas de problème. Mais si tu lèves la main, c'est que tu lèves la main pour de vrai. Ce n'est pas, non, j'ai envie de faire bien. J'ai fait des ongles. Ok, donc garde la main levée jusqu'à ce que tu reçois une fiche. Garde-la bien haut. Dans la salle annexe aussi, dans la salle annexe, dans le couloir, garde la main bien haut jusqu'à ce que tu reçoives une fiche.
Et donc dans cette fiche, bien sûr, il y a, voilà, c'est ta nom, prénom, activité, téléphone. Et puis aussi, tu vois, période de disponibilité. Les chiffres que tu vois là, c'est 24 au 30, ce sont les dates du 24 au 30 décembre. Parce que par grâce de Dieu, ce sera la dernière semaine de décembre. Et que tu puisses dire ta disponibilité. Bon, en tout cas, une semaine, c'est bien. Bah, disponible un jour. Bon, on prend quand même, hein. Mais bon. Mais on prend, parce que certains, effectivement, par rapport au travail, aux activités ou voilà, aux différentes obligations, tu ne pourras peut-être qu'un jour, voire 2 jours. En tout cas, même si c'est un jour, on prend. OK? Donc voilà, donc tu noteras, tu laisseras tu mets tes coordonnées. Tout le monde a bien, Qui n'a pas reçu? Qui a levé la main, n'a pas? Hein? Tout le monde a reçu? Oui? D'accord. Et donc, tu rempliras les coordonnées et avant de partir, tu remets simplement aux frères et aux sœurs qui sont debout pour te servir et ensuite l'équipe d'organisation va te contacter et on va asseoir l'organisation. Dis-moi un bon amen. Puis dernière nouvelle aussi, dernière information, c'est le mois de décembre sera un mois où, comme toujours, hein, je suis tenté de le dire, un mois de prière. Sauf que ça va nous emmener dans une prière un peu inédite. Voilà, on ne va pas faire comme on a fait les 2 dernières années, où on avait eu 21 jours, on venait chaque soir pour prier. Ce ne sera pas vraiment comme ça, ce sera un peu différent. Un peu différent. Parce qu'on va avoir un temps de prière non-stop. Je te rappelle, non, qu'on a déjà fait 24 heures de prière non-stop, où ça tournait ici non-stop. Bon, c'est un peu ça qu'on va faire, un peu ça fois plus. Parce que ce n'est pas 24 heures qu'on va faire, c'est 144 heures qu'on va faire non-stop. Et c'est-à-dire qu'on va se retrouver ici le dimanche 3. Le dimanche 3, donc on est là à partir de 20 heures. Et la prière est partie jusqu'à samedi 8. Dimanche 2. Ok, donc dimanche 2. Dimanche 2 à 20h jusqu'au samedi 8 à 20h. Tu vois? Il a dit quoi là? Et d'ici dimanche prochain, il y aura, on va s'organiser, il y aura une sorte de planification qui sera, dans laquelle on te demande de t'engager, tu vois, de t'engager au moins 1 heure par jour. Mais au moins 1 heure, c'est-à-dire te dire, ok, moi je serai là le lundi, soit à 6 h du matin, ou bien je serai, je sais pas moi, le lundi à 3 h du matin, ou bien à 15 h ou à 11 h à midi, au moins 1 heure. Après, tu peux mettre 1 heure minimum. Après, maintenant, tu peux faire 2 h, 3 h, 4 h, tu peux venir 2 h le matin, 2 h l'après-midi, 2 h la nuit, c'est comme tu veux. Dis-moi bon amen. On va s'organiser pour les équipes de nuit, on va s'organiser qu'il y ait un endroit pour pouvoir se reposer. Si tu viens faire 2 h, 3 h, que tu n'es pas forcément à rentrer, que tu as un endroit pour te reposer avant de rentrer au petit matin ou d'aller travailler au petit matin. En tout cas, le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et on va... ça ne vient pas de moi, hein, cette idée-là. Non, parce que moi-même, non, jamais. Non, je te dis en tout... parce que je n'ai pas fini. Parce que c'est quand... j'ai pas fini. Parce que quand on a fait donc cette semaine-là, après il y a une semaine de jachère, de pause. Et puis le dimanche, c'est donc le dimanche 16. 16, c'est ça. Le dimanche 16, on est reparti. Dimanche 16, 20h, c'est reparti. Jusqu'au samedi 22, je crois que c'est ça, hein? Vous avez un... Cherchez pas dans votre tête, ouvrez vos calendriers. Au samedi 22, voilà. Jusqu'au samedi 22, 20h. On est reparti encore pour 144 heures. Donc en fait, c'est 144 heures x 2. Écoute, tout ce que tu vois, tout ce que tu veux provoquer dans le naturel doit être obtenu dans le spirituel. Voilà. Maintenant, par rapport au contenu de ce temps de prière, j'en sais rien. En tout cas pour le moment. Non, je dis la vérité. Mais en tout cas, on y sera. Dis-moi un bon amen. On va tous se relayer ici. Toutes les personnes qui vont se relayer ici seront esclaves du Saint-Esprit. Ils ne pourront dire et faire uniquement que ce que le Seigneur leur dira de faire. Alors, on va tous se relayer et ça... Et ne manque pas ce moment-là. Donc, tu as 2 grosses semaines pour te parer. Dis-moi un bon amen.
Alors pour aujourd'hui, je voulais continuer donc toujours dans le thème par rapport au disciple-là. J'ai choisi d'être un disciple. Et nous étions donc sur le sous-thème qui touche la notion de l'autorité. Et parce que la notion de l'autorité doit nous emmener à comprendre cette autorité que Dieu nous donne, qui doit nuire à toute forme d'intimidation et d'obstacle. Et je voulais continuer là-dessus, mais le Seigneur m'a, comme au football on dit, taclé, bloqué. Et au basket on dit écran. En tout cas, il m'a stoppé. Et il a ressenti de revenir, ou bien comme de faire une sorte de résumé de ce qui s'est passé pendant la semaine. Sur le thème, garde ton cap. Et en l'occurrence, parce que ton voisin, pas toi, ton voisin, ne le regarde pas, ton voisin n'était pas là du tout. Et dans son amour incroyable, le Seigneur veut à tout prix que ton voisin soit sur la même longueur d'onde. Tu vois, non? Donc, ça c'est celui qui a clamé, s'il n'était pas là. Mais c'est bien, mais t'as le droit. Genre, oh Seigneur, alléluia, merci, merci, oh Seigneur, merci pour ta grâce, alléluia, alléluia. Mais non, Dieu est bon, il n'y a pas de problème, Dieu est bon. Et même toi qui étais là, je crois que le Seigneur va rajouter à ce qu'il t'avait déjà dit. Alors, laisse-moi te donner cette histoire avec Shinobi, que toi et moi nous connaissons maintenant. Shinobi fait partie de notre famille maintenant. Alors, Shinobi est un employé dans son entreprise et Shinobi a été envoyé par son entreprise en mission de Cotonou sur Nati Tengu, dans le nord. On a envoyé Shinobi à Nati Tengu et on l'a envoyé pour une semaine. Pour une semaine à Nati Tengu. Et on l'a envoyé avec des frais de mission. Et la mission qui a été confiée à Shinobi est la suivante. L'entreprise mère basée ici à Cotonou envoie Shinobi à Nati Tengu avec la mission suivante. Il doit rencontrer et négocier avec des fournisseurs et acheter plusieurs prototypes de matériel nouveau et coûteux pour redescendre avec sur Cotonou. Il doit aussi monter et négocier avec un prestataire quant à un nouveau contrat afin de pouvoir annuler un litige sur un contrat précédent. Il doit aussi monter dans le ville de prospecter la ville et ses environs pour une possible implantation d'une succursale de la société mère de Cotonou qui doit s'implanter dans le nord, soit à Nati Tengu ou bien dans les environs. Ce qu'il doit faire, il doit prospecter donc au niveau des endroits, là où il peut placer l'entreprise, au niveau de l'immobilier et autres. Et aussi, il doit faire une prospection, une étude du marché pour voir quels sont les clients potentiels qui seraient déjà intéressés par l'arrivée future de la succursale là-bas à Nati Tengu. Et en plus de cela, il doit avoir des rendez-vous d'affaires avec plusieurs partenaires commerciaux sur place qui doivent permettre au capital de l'entreprise de s'élargir. Bref, tu vois que Shinobi ne monte pas en vacances. Tu me suis ? Et donc, pour ce faire, on lui donne, son patron, ici, lui donne une enveloppe avec des frais de mission qui s'élèvent à peu près à 15 millions de francs CFA. C'est l'enveloppe qui lui est donnée dans le but de pouvoir accomplir la mission qui lui a été assignée. Donc, cette enveloppe, c'est pour ses déplacements, c'est pour les achats d'équipements de la société. Comme on a dit, c'est pour régler le contentieux avec un prestataire et payer tous les frais annexes qu'il y a et les frais de justice. C'est aussi pour payer les frais d'hôtel, c'est aussi pour payer donc ces déjeuners d'affaires qu'il doit avoir avec les gros clients qu'ils ont sur place. Et aussi donc pour tous ses besoins personnels et puis ses imprévus sur place. Tu me suis? Tu me suis, non? Ok. Shinobi arrive à Nati Tengu. Et quand il arrive à Nati Tengu, donc la société lui a déjà fait la réservation dans un hôtel sur place. Ok? Et il aura de quoi payer les frais d'hôtel, puisque c'est dans ses frais de mission. On l'a réservé l'hôtel. Et non, Shinobi arrive à Nati Tengu et il arrive à l'hôtel. Et quand Shinobi arrive à l'hôtel, une des premières choses qu'il remarque, c'est que l'hôtel là, il n'y a pas de chauffe-eau. Et lui, Shinobi, il aime bien l'eau chaude. Alors qu'est-ce que Shinobi fait? Il dit, je vais acheter un chauffe-eau.
Et donc, il va acheter un chauffe-eau qu'il va faire placer dans la chambre d'hôtel. Et puis, il constate que, franchement, la télévision, là, elle est petite. Une petite télé, là. Petite télé. Il dit, non, 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 ça, c'est pas digne de mon standing. Donc, il va et il achète un écran LED 42 cm et il va se placer l'écran LED sur la télé. Il achète bien là, parfait, là, 450 000 francs. Il dit, ça, c'est bon. Et puis il dit, ah, mais une télé sans abonnement, ça ne sert à rien. Il va chercher le câble, il va chercher un abonnement, il va payer l'abonnement maximum à 35 000 francs pour le mois. Et puis il doit acheter le décodeur qui va avec. Donc bref, les 50 000 francs qu'il va mettre, il dit, parce qu'il veut avoir toutes les chaînes pour être à l'aise. Et tout seulement pour question d'être à l'aise. Le lit, c'est un lit, une place, petit, là, il est mal à l'aise. Il dit, mais non, mais il est mal à l'aise et tout cela. Il a dit, non, 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 moi, c'est king size. Donc, il fait sortir le lit, il dit, je ne veux pas de ce lit. Il va faire trouver un menuisier, il achète un lit king size et qu'il place dans la chambre. Là, maintenant, il est à l'aise. Il achète le matelas qui va avec, il achète le drap qui va avec. Et c'est pas n'importe quel drap, il faut des draps. Il est bien à l'aise dedans, tout ça, il achète. Sauf que maintenant, quand il a pris le lit king size, il n'y a pas assez de place. Il dit, on doit faire des travaux. On doit faire des travaux. Cassez-moi le mur. Il faut casser le mur, il faut élargir la chambre. Pourquoi? J'ai besoin d'espace. Donc on élargit, on a les gens qui viennent, on casse le mur et tout, on élargit. Donc la chambre est beaucoup plus grande. Mais quand la chambre est plus grande, le tapis qui était là est petit. Donc il faut changer le tapis. Donc on va mettre un tapis beaucoup plus grand. Bref, Shinobi se fait en sorte de bien mettre les choses selon ce que lui, il estime être bon. Et puis après, il voit qu'en plus, on lui a mis simplement le budget, c'est pour le taxi. Il dit, moi, taxi. Non, non, non. Il cherche, il demande, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on revend des voitures ici? Et puis on dit, si, là, tu peux trouver un bon 4x4 d'occasion. Il voit le 4x4, il achète le 4x4 pour être à l'aise, pour pouvoir faire sa mission comme telle. Et puis après, il remarque que la nourriture qui est à l'hôtel, ce n'est pas assez bon pour lui. Il dit non, il va chercher là où il peut manger matin, midi, soir, sans compter l'après-midi, où ce sera véritablement des mets succulents. Et en passant par là, il est passé devant une boutique où il a vu un de ses costumes. Non. Avec chaussures et la ceinture qui va avec. Non. Et la montre qui va avec. Il a fait non. Ça me correspond. Et donc il est passé. Et tout cela, il se sert dans l'enveloppe des frais de mission. Est-ce que tu me suis? Et bien sûr, il ne faut pas rentrer les mains vides. Il faut acheter des cadeaux pour madame, pour les enfants et pour les amis. Et pour montrer que voilà, j'ai évolué, je ne suis pas n'importe qui. Donc il fait tous les emplettes, les cadeaux et tout cela pour qu'on sache qu'il est quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Or, Shinobi a été envoyé uniquement que pour une semaine et dans un but bien précis. Est-ce que tu me suis? Sauf que son enveloppe de 15 millions est devenue une enveloppe de 2,5 millions. Avec tout ce qu'il a fait, comme achat, comme travaux, comme dépenses. Et une enveloppe de 2,5 millions, avec laquelle il est déjà censé acheter les équipements. Donc il va acheter, rien que les équipements, c'était 7 millions. Sans compter tout le reste. Tout ce qu'il devait gérer, tout ce qu'il devait négocier par rapport à la mission pour laquelle il a été envoyé. Et ce n'était que pour une semaine. Quand la semaine est passée, on lui dit « redescends ». Et quand Shinobi va redescendre, quel est le compte rendu qu'il va faire à son patron? Ça te paraît absurde, hein, la vie de Shinobi. Et pourtant, il y a encore plus absurde lorsqu'il s'agit de nos propres vies. Parce que tu vois, une semaine, tu as vu, hein, c'est court, une semaine. Pourquoi il fait tout ça en une semaine? C'est court. Ta vie, elle est trop courte. C'est quoi 100 ans face à l'éternité? 80 ans face à l'éternité. Juste un souffle. De la même manière que tu estimes qu'une semaine, c'est trop court. Pourquoi il fait tout ça en une semaine? Est-ce que tu me suis? Le thème de mon message, c'est « Garde ton cœur de la convoitise et combat le bon combat de la foi ».
qu'est-ce qui a piqué Shinobi? La convoitise. C'est-à-dire, qu'est-ce que la convoitise? Tu vas le comprendre. Viens avec moi, on va prendre notre texte de base. Ce sera dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4 au verset 3. 2 Timothée 4 au verset 3. Car il viendra un temps, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel. Et cette lettre est comme une forme de testament, parce que ça fait partie des derniers courriers, des dernières lettres que le Saint-Esprit envoie au travers de Paul. Et donc il dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je te relis le même passage, on va aller jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 8, mais je vais aller pas à pas, et je te relis le même passage dans la version maintenant Parole vivante. Donc le passage de 2 Timothée 4, versets 3 et 4. La version Parole vivante dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. » Tu peux revenir au verset 3, s'il te plaît? Au verset 3. Verset 3 dit, « Sous l'influence de leurs désirs », dis avec moi désir, et pour satisfaire leurs convoitises, dis avec moi convoitise. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitise. Ils ne voudront plus entendre l'évangile authentique, ils ne voudront plus entendre les messages authentiques, ils voudront simplement entendre ce qui chatouille agréablement leurs oreilles. Pour une question de convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, c'est ce désir effréné pour obtenir un gain, pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce qui, bien évidemment, va te faire du bien à toi. Mais c'est un désir effréné. C'est voire dans certains cas incontrôlé. Le désir de possession, le désir de position, le désir de confort, le désir d'acceptation, le désir du plaisir, du pouvoir. La convoitise. La convoitise dans le cœur qui va t'emmener à courir derrière ce à quoi Dieu ne t'a pas demandé de courir. La convoitise, ce qui va t'emmener à poursuivre ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé à poursuivre. La convoitise, tu peux l'appeler aussi l'envie. Et ce qui est intéressant, c'est que nous mettons souvent l'étiquette de spiritualité sur ce qui n'est ni plus ni moins que de la convoitise. Et tu verras que tu vas te retrouver, si tu ne prends pas garde à ton cœur, tu vas te retrouver en train de courir derrière ce qui va t'emmener à ta propre mort et de demander au Seigneur de t'aider à mourir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'on va supplier le Seigneur d'emmener à manifestation la convoitise de nos cœurs. Nous allons utiliser la foi pour atteindre ce pourquoi Dieu n'avait pas prévu pour nous. Mais qu'est-ce qui a été au plus profond? Ça a été une question de convoitise, qui consiste à regarder ce que l'autre a et de dire « moi aussi ». C'est ainsi que tu remarqueras qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se réjouir du succès du prochain tant qu'eux-mêmes n'ont pas aussi atteint ce succès. Là, tu sais qu'il y a de la convoitise dans ton cœur. C'est le célibataire qui ne peut pas se réjouir du mariage de son frère tant que lui-même ne se marie pas. D'ailleurs, l'autre s'est marié, et écoute, quand l'autre s'est marié, ta première réaction, Seigneur, et moi? Baisse pas la tête. Quand quelqu'un a une promotion, tu dis, ah Seigneur, lui il a la promotion, et moi? Check, là tu dois faire une introspection au niveau de ton cœur. Parce que ce sont des indices, des symptômes. Ting, 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 ting. Tu n'arrives même pas à te réjouir du bonheur de l'autre. Tu ne te réjouis du bonheur de l'autre qu'à la hauteur où ce bonheur t'est accessible. Non, je sais, au fait, je ne l'ai pas dit, mais je savais. Le stock d'amen est déjà épuisé, je sais.
On n'arrive pas à être dans la joie pour la bénédiction du prochain. Parce que quand l'autre est béni, il y a une convoitise qui dit « moi aussi je veux ça ». Pourquoi? Et cette convoitise ouvre la porte à la jalousie, à la comparaison. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Et on en arrive même parfois à se dire qu'on est déclassé ou non apprécié de Dieu lorsque le voisin est béni. On arrive même à penser que Dieu nous aime moins parce qu'il a fait grâce ou bien il a manifesté une grâce ou quel type de bénédiction à l'autre. Et on arrive à dire, ah, l'autre a eu, moi j'ai pas eu. Ah, donc c'est-à-dire que Dieu m'aime moins, voire même pas. Et donc, ce qui veut dire qu'on qualifie l'amour de Dieu sur la base de ce qu'il va nous donner. Et sans s'en rendre compte, parce que c'est subtil. Tu sais, dès qu'on parle du cœur, la subtilité rentre en jeu. Et sans s'en rendre compte, on en arrive donc à qualifier notre relation avec Dieu sur la base, j'insiste sur ça, sur la base de ce qu'il nous donne et de ce qu'il fait pour nous. Et donc notre relation avec lui sera une relation sans s'en rendre compte qui sera faussée à cause de la convoitise. Et qui va nous emmener à courir derrière des choses pour lesquelles il ne t'a pas appelé. Et c'est ça qui va te faire dévier de la course. Mais que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Garder son cœur de la convoitise et combattre le bon combat de la foi, afin de rester sur le chemin, sur la course que Dieu a tracée pour toi. Parce que laisse-moi te dire que ce qui est bon pour le prochain ne l'est pas forcément pour toi. Ce qui est une grâce pour l'autre, si le Seigneur te le fait, pour toi, ça peut devenir une malédiction. Or, l'un des problèmes majeurs par rapport à Ecclésia, par rapport à l'Église, je ne parle pas de l'Église 4 murs, je parle de l'Église, enfant de Dieu. L'un des problèmes majeurs, c'est que le but de notre vie a été faussé. Oui. Laisse-moi te bousculer. Mais comme le Seigneur m'a dit de parler, je vais parler. Laisse-moi te bousculer. Qui t'a dit que l'objectif de ta vie, c'est ton bien-être? Ah, là maintenant on touche là où ça fait mal. Ah. Qui t'a dit que l'objectif en Christ, l'objectif de ta vie, c'est ton bonheur? Qui t'a dit? Et tu vois, c'est ce qui fait que beaucoup ne vont pas sur le sentier que Dieu a pour eux. Parce que dès qu'il y a un moment de souffrance, on dit Dieu ne peut pas permettre ça. Dès qu'il y a un moment de combat, on dit Dieu ne peut pas permettre ça. Dès qu'il y a un moment d'adversité, on dit non, Seigneur, moi je suis avec toi, tout doit être bien, c'est-à-dire bien. C'est-à-dire en fait, ta vie avec Dieu, c'est pour te préserver toi. Or, Dieu lui-même te dit, celui qui gardera sa vie. Or, sans s'en rendre compte, nous vivons notre vie dans le but de la préserver, au nom de Jésus. Et cela est alimenté, ou je dirais barricadé, par la convoitise. Où nous allons prendre maintenant toutes les ressources que Dieu nous a données pour aller investir là où Dieu n'est même pas. Comme Shinobi, à Natitengu. On va courir en se disant, non, Dieu est avec moi, donc forcément, tu dis bien, donc tu te dis forcément, je me dois d'avoir un lit king size. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et que Dieu est capable de donner un lit king size. Mais la question n'est pas de savoir si Dieu est capable de te donner un lit king size ou pas. C'est de savoir, est-ce que le lit king size, c'est pour toi ou pas? Il y en a beaucoup. Tu cours derrière un statut de milliardaire en vain. J'ai bien dit, tu cours, tu vas te fatiguer. Et même si tu l'atteins, tu ne trouveras pas la paix que tu recherches.
Parce que ce n'est pas là où se trouvait ta paix. Continue de courir. Non, parce que tu penses que c'est lorsque tu vas devenir milliardaire qu'alors là, vraiment, tu vas faire des espoirs avec Dieu. Gagne tes milliards. Qui t'a dit? Pour l'un, oui. Pour l'autre, non. La question, c'est pas le milliard. C'est pas ça le problème. C'est est-ce que c'est le milliard pour toi? Ouh, ça fait mal. Je vais lentement parce que ton téléchargement bug. Ça, il y a quelqu'un, ça s'est arrêté à 3%, tu ne veux pas aller plus loin. Au nom de Jésus, accélération du téléchargement. Quelqu'un qui dit, j'ai fermé mes oreilles. Et moi je dis, j'ouvre tes oreilles. De toute façon, on a déjà prié pour toi, on a déjà intercédé pour toi trop tard. On t'a cadenassé dans la prière déjà. Même quand tu ne veux pas, le Saint-Esprit dit ça va rentrer, ça va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il en va de ta propre vie. Il en va de ta propre vie. Ah oui. Il ne faut pas que tu aies des grincements de dents et des pleurs quand tu vas apparaître devant le Seigneur. Ah non, 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 non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Si le Seigneur doit me donner une seule mission, que ce soit celle-là, que je puisse venir moi devant le Seigneur en disant, Père, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir que tu m'avais donné pour pouvoir faire en sorte que tes enfants se présentent devant toi sans rougir. C'est-à-dire que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Avec joie, avec force, avec amour, persévérance. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, ce qui veut dire tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses si dans ton cœur on y retrouve de la convoitise. Sinon tu vas rechercher uniquement ce qui chatouille tes oreilles. Est-ce que tu me suis? Oh. Avant, je donnais cet exemple au premier culte. Parce que j'ai eu un cas comme ça. Où une sœur était mordicus, c'est-à-dire, c'est une manière de dire, était tellement persuadée, convaincue, que le frère là était son mari. Pourtant, le frère est déjà marié. Mais elle est convaincue que son mari... Avant, je disais, mais c'est pas possible, mais comment elle fait ça? Après, bien après, sur le coup, je n'avais pas compris. Je dis, mais comment tu peux dire ça? Non, je suis sûr, Dieu m'a parlé. Comment Dieu peut te dire ça? Non, Dieu m'a parlé et tout. Mais elle était sincère. Et tu sais, ça m'a fait peur. Je dis, mais elle était possédée ou quoi? C'est quoi cette histoire? Mais après, j'ai compris. La convoitise. Parce que tu vois, la convoitise qui est gardée dans le cœur va te faire entendre des rémas. Oui. Et auxquels tu vas y croire. Des rémas, des révélations où tu es persuadé. Et laisse-moi te dire, ce sont des rémas, soit par une conviction du cœur que tu ne peux pas expliquer, ou carrément par une vision ou une prophétie qui va venir affirmer la convoitise qui est dans ton cœur. Laisse-moi te dire que quand on parle des faux prophètes, un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui dit des mensonges. Comment tu peux te laisser séduire par quelqu'un qui se trompe tout le temps? Oh, tu t'appelles Paul. Non, moi c'est Jean. Toi, tu es né en novembre. Je suis né en janvier. Il faut qu'il y ait une exactitude. Raison pour laquelle, d'ailleurs, tu n'examines pas. La Bible dit de ne point mépriser les prophéties, mais de les examiner. Tu n'examines pas une prophétie sur la base de son exactitude. Parce que rappelle-toi, Paul et Silas sont en train de faire le travail du Seigneur. Et puis tu as la femme. Il dit, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les, écoutez-les. Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les, écoutez-les. Est-ce qu'elle mentait? Mais quel esprit parlait? Ce qu'elle disait était vrai. Donc, Paul n'a pas jugé sur la base de l'exactitude de ce qui était dit. On dit, ah non, ça c'est Dieu. Non. Il n'y avait pas la paix à l'intérieur. Parce que la Bible dit, Paul, fatigué. Et pour les 3 jours, et il était excédé, fatigué. Ça le fatiguait, ça le fatiguait. Il y a des prophéties comme ça qui te fatiguent, qui t'épuisent. Où on t'a dit, non, toi tu vas te marier avec un étranger et puis vous allez aller aux States.
Et cette prophétie ne t'emmène pas la vie. Elle ne te donne pas du punch. Mais elle t'accable parce qu'elle t'épuise. Tu te dis, ah bon, mais il est où? Ah mais... Et puis après, dès que tu entends quelqu'un est venu des States, il faut me le présenter. Il faut me présenter. Et puis... Et puis ça t'emmène le trouble, ça t'emmène la confusion. Parce que pendant ce temps, il y a un bro qui est venu. Et puis tu dis, toi tu viens d'où? De Ouida. Ah non, pas Ouida, pas Ouida. United States, dis-moi Washington, dis-moi Chicago, dis-moi LA, Philadelphie. Ne me dis pas Ouida, non, pas Ouida. Et donc... Et pourtant, le frère qui vient de Ouida, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une connexion, tu sens qu'il aime Dieu. Oui, mais Seigneur, ce n'est pas LA. C'est Ouida. Et donc cette prophétie, tu vois, elle t'épuise, elle te fatigue, elle t'embrouille, elle te donne pas la joie, si ce n'est simplement du trouble, si seulement de la confusion. Pourquoi? Parce que cette prophétie a trouvé une convoitise dans ton cœur. Et pour cela, tu sais, même toute prophétie, fais attention, il ne faut pas tomber en disant, oui, quelqu'un prophétise et puis cela confirme ce que tu avais dans le cœur. Ce n'est pas d'abord la confirmation, c'est d'abord au préalable. C'est quoi qui est dans ton cœur? Parce que si au départ, c'est la convoitise dans ton cœur, la confirmation, là, ce n'est pas Dieu. Tu comprends le fonctionnement des fausses prophéties? Rappelle-toi, les faux prophètes sont suscités par le peuple. Le passage dit, il y a plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Mais pourquoi? À cause du peuple qui a beaucoup d'idoles dans le cœur. Exactement comme ça s'est passé pour le peuple d'Israël dans le désert. Quand Moïse est parti chercher Dieu. Et le peuple dit, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Depuis qu'il est parti là, ça fait des semaines, il ne revient pas. Et le peuple dit à Aaron, Aaron, fais-nous donc un veau d'or. Aaron se transforme en faux prophète lorsqu'il fait le veau d'or. Et puis qu'il dit, voici l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron est devenu un faux prophète. Mais qui a suscité le faux prophète en Aaron? Le peuple. Est-ce que tu me suis? Ils ne voudront entendre que des choses qui chatouillent leurs oreilles. C'est ainsi que tu en as plusieurs qui... Pas toi. Non, en tout cas, on a prié pour toi. Donc toi, c'est ça. Toi, pas toi. Mais quelqu'un peut-être qui écoute, mais pas toi. Ni sur Internet, on a prié pour vous aussi. Pas vous. Personne. Mais quelqu'un, par exemple, qui entend un message comme celui-ci, il ne revient pas? Il ne revient pas. Il dit, tchè. C'était la première fois et la dernière fois. Là, j'ai manqué. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle a déjà été piquée par le venin de la convoitise. Elle veut simplement entendre des choses qui chatouillent son oreille. Des choses qui le font de bien. Oui, je serai élevé. Alléluia. Je serai, toi tu es bien. Alléluia. Toi, je te vois, prophète interplanétaire. Tu vas passer de Saturne à Mars en passant par Jupiter et tu reviendras sur la Terre. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu vois des choses qui font du bien, qui flattent ton ego. C'est intéressant de voir que la plupart des prophéties aujourd'hui sont des prophéties seulement qui disent que du bien de toi. Il n'y a pas de prophéties qui vont te recadrer. Des prophéties qui vont dire, toi, répands-toi! Changez de voix! Non. Faut dire des prophéties qui disent non, toi t'es bien, toi t'es beau et tout. Et est-ce que il y a des gens qui viennent dire, ah, j'étais parti là-bas, on a prophétisé sur moi, on a dit ça. J'ai dit, et on n'a pas dit le problème que tu as là. Le prophète n'a pas vu ça. Il n'a pas détecté vraiment l'impudicité que tu avais. Il n'a pas vu ça. Non, il a juste vu que tu allais être élevé. Et Dieu élève les impudiques et... Aïe. Entendre les choses qui chatouillent les oreilles. La convoitise. Quand tu viens devant Dieu, écoute, quand tu viens devant Dieu, dans ta marche avec Dieu, sois une feuille vierge, en dessous de laquelle tu as déjà mis ta signature. Et constamment, tu ne le fais pas une fois, tu le fais de manière constante, où tu viens devant lui en disant, Seigneur, montre-moi si je suis toujours sur la voie de l'éternité, sonde mon cœur, donne-moi, parce que tu vois, c'est tellement subtil. Ne te fais, tu sais, plus tu avances avec Dieu, si tu es sincère avec lui, plus tu avances avec lui, moins tu as confiance en toi. C'est-à-dire, tu doutes, tu en arrives à douter de toi-même.
Avant, quand tu marches avec Dieu, tu cours même. Wow, Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Ouais, tu y vas. Il n'y a pas de problème. Plus tu avances avec Dieu, surtout quand tu as commencé à te prendre des petits coups là. Va voir les cocobars avec Dieu, les matures avec Dieu. Ils marchent. Seigneur, je peux? Oui. Non, j'enlève, je peux? Non. J'attends. Oui. Tu dis oui, d'accord. L'autre, je peux? Oui. Ok, on y va? D'accord. Seigneur, ta volonté. Eh non, je me suis pris trop de gamelles. Ta volonté, Seigneur. Eh Seigneur, je ne me fais même pas confiance. Ta volonté. Quand tu dis stop. Eh, j'attends. Je bouge pas, j'attends. Quand elle dit stop, je bouge pas. Et puis il dit avance, j'avance. Dis-moi. Non. Tu ne fais plus confiance à toi-même. Non. Combien de fois est-ce qu'on ne se retrouve pas en train de courir derrière les choses pour lesquelles Dieu ne nous a jamais appelés? Mais la convoitise. Juste la convoitise. Est-ce que tu entends que ta copine, maintenant elle voyage tout le temps. Tu dis, tu commences à mettre la pression à ton mari. Il faut changer de boulot. Le mari ne comprend pas. Il dit, mais quoi? Mais c'est bon, on subvient à tous nos besoins, mais ça va, Dieu nous fait grâce. Il dit, non, change de boulot. Va, et puis la femme elle-même va trouver. Elle dit, j'ai trouvé pour toi, regarde. Il faut postuler là. Et puis regarde, c'est quoi? Représentant international et tout ça. Mais moi, ça, j'aime pas ça. Elle ne va pas dire que c'est pour faire des voyages. Non. Elle dit, non, va, faut y aller. Moi, je te vois, chérie, vas-y. J'ai confiance en toi. Oh, mon chéri, mon bébé, mon amour, vas-y. Le mari aussi, comme un mouton qu'on emmène à l'abattoir sans savoir, il va. Il postule et tout cela. Et puis, il ne comprend pas, la femme est contente. Ouais! Comme si elle a gagné la Coupe du Monde. Ouais! En fait, c'est maintenant quand le mari aussi, maintenant, il est envoyé en mission et tout, elle aussi pour dire, et quand sa copine dit, on revient, mon mari revient de Lomé. Il dit, moi, les miens, il revient de Johannesburg. Et depuis que le frère est parti dans les trucs de Johannesburg, de Sao Paulo et tout cela, il n'a plus de temps ni pour le Seigneur, ni pour l'église, ni pour toi. Et bizarrement, il a du temps pour quelqu'un d'autre. Ou dirais-je quelqu'une d'autre? Non mais écoute, dès le moment où tu fais une déviation de trajectoire, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu n'es plus sous son autorité. Parce que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi sur ce pèlerinage terrestre se trouve dans la volonté de Dieu pour ta vie. S'il a dit, quand il te dit va là-bas, c'est qu'il a déjà pourvu. Si je te dis, sans faire de pub de banque, mais si je te dis, va à EcoBank au guichet numéro 3, et toi tu vas à Aura Bank au guichet numéro 3, ça ne marchera pas. Parce que la provision, je ne l'ai pas mise à Aura Bank, je l'ai mise à EcoBank, même si c'est le même numéro de guichet. Le Seigneur pourvoit sur la base de la course qu'il a établie pour toi. Et sur cette course-là, tout ce dont tu as besoin s'y trouve. La convoitise va t'emmener à envier des courses qui te paraissent plus belles que la tienne. Or, il n'y a pas de course qui ne soit plus belle que la tienne si ce n'est ta propre course. Si tu empruntes la course de quelqu'un d'autre, je te promets elle était belle pour lui. Toi, quand tu mets tes pieds dedans, ça devient horrible. Pourquoi? Ce n'est pas ta course. Ce n'est pas ta course. Ça ne correspond pas à ce que Dieu a mis en toi, ça ne correspond pas à ton caractère, ça ne correspond pas à ta personnalité, ça ne correspond pas à ton onction, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Et quand toi tu viens dedans, tu gâtes l'histoire. Tu gâtes l'histoire. Il y a des personnes qui courent derrière les millions, derrière les milliards, alors que Dieu sait, je te dis, Dieu sait que pour toi, ce n'est pas une question de millions, de milliards. Toi, tu n'auras pas les millions et les milliards. Il y a quelqu'un qui refuse cette parole. Je refuse, je casse, je brise. Garde-la pour toi-même, pasteur. Je brise. Moi, j'aurai les millions. Mais je te dis la vérité, il y en a ici, tu n'es pas appelé à avoir des millions, des milliards. Non, et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème.
Si ça devient un problème pour toi, ça démontre qu'il y a de la convoitise. Parce que quel est le contraire de la convoitise? Tu verras qu'au verset 5, Paul dit à Timothée, il dit, sois sobre. Il lui dit, sois sobre, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Tu vas voir que Paul dit à Timothée, il dit, sois sobre. Pourquoi? La notion de sobriété, il fait allusion à la notion du contentement, ce qui est l'opposé de la convoitise. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas qu'on ait la convoitise, il nous demande qu'on apprenne à vivre dans le contentement. Le contentement, ce n'est pas le statu quo. Le contentement consiste à avoir cette paix que Dieu te donne parce que tu es là où tu dois être et tu fais ce qu'il te demande de faire. Et ça t'emmène à un contentement. Il y a une paix. On n'arrive plus à être content. On n'arrive plus à marcher dans ce contentement de ce que Dieu a prévu pour nous. On regarde simplement à gauche, à droite, et regarde, c'est ainsi que tu verras que le monde, avec les médias, en particulier la télé et Internet et autres, font en sorte d'attiser ta convoitise. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On va te dire, ah, t'avais, regarde. T'avais l'iPhone 5. Tu viens d'acheter l'iPhone 5. On te dit, le 6 est sorti. Ah! Automatiquement, non, il faut que j'ai le 6. Le 6 est sorti. Et on dit, le 7 est là. Ah! Il faut que j'ai le 7. 8. Et puis X. Demain, ça va être XV. Je ne sais pas comment il dit. Et donc, toujours, prends, acquiert. Pourtant, ton iPhone 5 fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Mais, tu dis non, faut que j'ai celui-là. Là. Et des fois, à part la taille, il n'y a rien qui change. Mais si on te pose la question, quel iPhone tu as? Ah, ça fait bien. Non, j'ai le 10, j'ai le 10. Non pas que l'iPhone 10 soit mauvais en soi. Suis-moi bien. C'est pas qu'il est mauvais en soi. Mais quand tu commences à perdre ta paix et tu dis non, Seigneur, il faut que j'ai. Alors les gens sauront. Sauront quoi? Que Dieu est avec toi. Et tous ceux qui ont iPhone 10, même qui ont déjà le 11, Dieu aussi est avec eux. Hein? Comment tu veux rabaisser Dieu à des standards aussi puérils? Convoitise. Non, il faut que j'ai de l'argent. Et comme si j'ai de l'argent, alors vraiment, ils sauront quoi? Ils sauront quoi? Je peux te choquer, je te choque. C'est une mentalité de pauvreté. Ouais, tu sais pourquoi? Non, tu sais... C'est une mentalité de pauvreté. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu étais pauvre, P-O-P-A-U-V-R-E, pauvre, et que tu as galéré la pauvreté, si tu n'as pas veillé sur ton cœur, tu en es arrivé à un point qui consiste à dire que la véritable joie, c'est de sortir de la pauvreté. Donc, sous-entendu, c'est l'argent. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas faire de l'argent ton nouveau Dieu. Parce que la pauvreté t'a tellement affecté, t'a tellement cogné, t'as tellement eu de galère, qu'en tant que pauvre, tu t'es dit, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir de l'argent. Tu regardais ceux qui avaient de l'argent, pendant que toi tu galérais à pied, tu voyais ceux qui étaient dans leur 4x4 climatisés, tu regardais, et tu disais le jour où, ce jour est arrivé, tu as fait de la richesse du matériel ton nouveau Dieu. Au point où tu dis maintenant, ça, c'est Dieu. Ah ouais? Vraiment? Really? Convoitise. Et si tu es dans ce cas-là, sans te rendre compte, tu vas commencer à avoir une sorte de dédain par rapport à ceux qui n'ont pas pu faire le même trajet que toi. Ah. La convoitise. Le problème, c'est que la convoitise, maintenant, on lui donne la spiritualité. Oui. On peut devenir des convoiteurs, je ne sais pas si ça existe, mais des personnes qui convoitent avec le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on met sa foi
pour l'exaucement de nos désirs et de nos convoitises. Ah. J'ai donné un exemple extrême avec la femme qui voulait le mari d'autrui. Mais ça, c'est extrême. Mais tu sais, il y a moins extrême que ça, mais dont le principe est le même. Hein. Dont le principe est le même. Oui. Tu sais, la convoitise est très subtile. Hein. Elle est très subtile. C'est très subtil. Parce que des fois, on convoite sans être conscient que c'est la convoitise. Oui. J'insiste, hein. Le contentement, Dieu ne t'appelle pas au statu quo. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Je te parle de l'état de ton cœur à chaque étape. Est-ce que tu me suis? Et je te parle de ce que tu mets devant toi comme objectif à atteindre, comme but à atteindre. Oh. Tu es je sais pas, pasteur par exemple d'une assemblée de 300 personnes. Et tu vois à côté, le quartier d'à côté, le pasteur qui a une assemblée de 3000 personnes. Et le pasteur de 300 personnes se dit, ah, je dois avoir une assemblée de 3000 personnes. Il faut bien checker tes motivations. Hein. Il faut, je ne dis pas que ça peut pas venir du Seigneur, mais tu as intérêt à t'asseoir et à bien étudier quelles sont tes motivations. Pourquoi est-ce que tu veux avoir une assemblée de 300 personnes, de 3000 personnes, comme l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Et quand tu réponds trop vite, tu vas dire non, pour la gloire de Dieu. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Quel est le but? Quelle est la motivation? Avec quel cœur? C'est ainsi que tu vas te retrouver à gérer un troupeau de 3000 personnes alors que Dieu t'a donné la capacité de 500. Et tu fais des dégâts avec les 3000. Et tu vas te dire, non, mais parce que même si je n'ai que 500, je suis inférieur à celui qui a 3000. Qui t'a dit? La convoitise t'emmène à la comparaison. Tu commences à te jauger vis-à-vis des uns et des autres en fonction de ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Et tu te jauges. Et puis tu dis, ah, lui, moi aussi. Lui, moi aussi. Et convoitise. Où tu n'arrives pas à te contenter, être dans la joie, dans la paix, dans la sécurité de ce que le Seigneur t'a mis un couloir et que tu vas sur ce couloir. Tu bénis le Seigneur pour les promotions, pour les grâces des uns et des autres sans te comparer. Tu es à l'aise. Il y a des bistouris spirituels qui sont lâchés par les anges sur ton cœur actuellement. Il y en a quelques-uns qui se laissent charcuter. Il y en a d'autres, tu es en train de te tourner dans tous les sens. Non, je ne vais pas, non. Sois charcuté. Il en va de ta propre vie. Il en va de ta destinée. C'est pour toi. C'est pour toi. Ne fais pas un hors-sujet. Fais pas un hors-sujet de ta vie. Ne cours pas derrière ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé à courir. Ne va pas livrer un combat dans lequel Dieu ne t'a pas appelé. Ne va pas prendre des coups inutiles. Parce que la vie, c'est déjà un combat. Tu vois, non? C'est pour ça que Paul précise, combat le bon combat. Parce que la vie est un combat et il y a beaucoup de combats. Donc, ne va pas là où Dieu ne t'a pas appelé. Ne va pas prendre des coups. On dit, ouais, c'est difficile, j'ai perdu une dent. Alors Dieu dit, tu ne devais pas perdre ta dent là. Tu ne devais pas. Tu es parti prendre un coup là où j'étais pas là. Tu as livré une bataille pour laquelle je ne t'ai pas dit charger. Toi-même, tu as dit charger. Qui a dit charger? Toi-même, tu te dis charger. Allez, on y va. Et puis, les anges même te regardent. Les anges ne partent pas. Ils disent, moi, je ne pars pas. Elle dit non, parce que dans la feuille de route qu'on m'a donnée, on doit te protéger pour tel combat. Mais toi, tu vas sur ce combat-là. Ah, ça, c'est pas dans ma feuille de route. Et moi, je ne pars pas. Tu y vas seul. Tu prends des coups. Et puis là, on doit t'envoyer des anges sauveteurs. Tu vois, ce sont des anges, des sapeurs-pompiers. Des angeurs-pompiers. Qui viennent pour te secourir. Mais les anges qui sont affectés pour ta mission, ils ne sont pas partis. Ouais. Dis-moi un bon amen. Par rapport au téléphone, sachez que dans cette église, vous entendrez l'appel de Dieu, mais ce ne sera pas par votre téléphone. Donc merci d'éteindre vos portables.
Donc éteignez vos portables ou mettez sous vibreur. Quelqu'un dit Amen. Sois sobre. Le contentement te donne la paix. Oui. Le contentement te donne la paix. Le contentement te donne la paix. Tu vois, quand tu es content, c'est un peu la notion d'être rassasié. Tu vois, tu es rassasié. Et Jésus, nous l'avions vu il y a quelques semaines. Jésus a dit, Jean 4, verset 34, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça te rassasie. Ça te rassasie. C'est-à-dire que tu trouves ta joie en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Que ce soit en train d'être pasteur, en train de prêcher, en train d'être évangéliste, en train d'être médecin, en train d'être homme d'affaires, en train d'être mère au foyer, en train d'être là où Dieu te veut, tu es content. Parce que tu sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. Et tu es content. Il y a une paix, il y a une sécurité. Le monde nous hiérarchise la réussite. Mais ça, c'est le monde. Parce que tu vois, s'il faut voir la réussite selon Dieu, alors je te promets qu'il y a beaucoup de grands hommes de foi qui vraiment ont échoué. Selon les critères du monde. À commencer par Jésus lui-même. D'abord, le gars, il a vécu, il ne s'est même pas marié. Il ne s'est même pas marié. Hé, vraiment, t'es mort célibataire. Hé, wow. Parce que pour beaucoup, le mariage est une étape incontournable de la réussite dans la société. Avec Jésus, il a échoué, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a eu aucun enfant. Hé, Jésus, t'es parti, et ta postérité? Ils sont où, Jésus Junior? Ils sont où? Tu me suis? Tu vois? Donc, tu vois, sur la base des critères de ce monde, on dit, mais Jésus, t'as laissé un terrain? Il est où? T'as laissé des maisons? T'as laissé tout ça? Est-ce que tu me suis? Non, tu vois, je veux t'emmener à ce que tu comprennes et que tu vois les choses sous l'angle ou l'aspect ou la vision de Christ lui-même. Et pas sous la vision du monde. Le monde va t'emmener dans les télévisions, Internet et tout cela. On va t'emmener, hein, les jeunes, vous qui êtes là devant vos Fanico, vos Fali, Poupa, vous connaissez tout ça là. Devant vos musiques Beyoncé et autres. Hein? Ah, vous me suivez là, les jeunes. Allez. Qu'est-ce que... Mais regarde ce qu'on met en avant. Money, 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 ah, money, 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 tu vois le gars dans l'avion là, le jet, money, 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 il est sur l'hélicoptère là, money, 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 ah, le gars, il descend. Ce sera jamais, tu ne verras jamais sur une Twingo fatiguée. Non, ce sera sur Rolls Royce ou bien Mercedes, coupé. Et puis là, dessus, là, t'as ça, money, money, money. Money, 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 il y a l'argent qui sort, là, tu vas te dire, ah, l'argent, ouais, c'est ça. Convoitise. Et maintenant, là, toi, tu regardes. Et puis quand tu sors, tu vois ta moto. Alors regarde maintenant comment est-ce que ta ressource de foi va être détournée. Tu prends maintenant la foi que tu as et tu dis, Seigneur, je mets cette foi. Il faut que j'ai le money, 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 money. Est-ce que tu me suis? Alors que cette ressource de foi devait être canalisée ailleurs. Le temps devait être investi ailleurs. Ton énergie devait être investie ailleurs. Mais tu commences maintenant à te disperser comme Shinobi à Natitengu.
en oubliant que la vie qui t'est donnée t'est prêtée. Et que toi et moi, nous rendrons compte. Pose-toi la question, tous ces sujets de prière là, pour lesquels tu fais des retraites, des jeûnes. Pose-toi la question, si ce pourquoi tu pries là, quand tu arriveras devant lui, va être un plus par rapport à ta vie, c'est-à-dire par rapport aux récompenses de ta vie. Fais juste cet exercice-là. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de sujets de prière que tu devras éliminer. Rappelle-toi ce que le pasteur Yvan nous a dit. Le véritable bonheur, c'est de rendre Dieu heureux. Rappelle-toi, le véritable bonheur, c'est de rendre Dieu heureux. C'est ça. Tu veux être heureux, fais en sorte qu'il soit heureux. Fais en sorte que quand il voit ta vie, c'est waouh, que le ciel acclame. Même si les hommes te méprisent. Même si les hommes te mettent une étiquette. Le plus important, c'est que mon papa me sourit. C'est le plus important. C'est que mon Dieu, lorsqu'il me voit, il puisse me dire, bien joué. Si simplement lui, il me dit, bien joué, peu importe ce que toi tu dis par rapport à moi. Il dit, ah, mais toi, tu as échoué. Ah, mais toi, depuis que tu es maintenant chrétien, regarde comment tu galères. Regarde, depuis que tu es chrétien, regarde comment tu galères. Depuis que tu es à l'église, regarde comment tu galères. Est-ce que tu me suis? Et quand je sais que je suis sur le chemin que Dieu veut pour moi, tout cet environnement ne m'affecte plus comme tel. Et je sais que la provision nécessaire pour faire ce qu'il m'a demandé, c'est déjà là. Et ma provision, par excellence, c'est lui-même. C'est lui-même. Tu ne cours pas derrière ce qui n'est pas pour toi. Je termine en disant ceci, de ne pas se laisser séduire. En te disant, non, c'est si j'ai, alors Dieu est avec moi. Si j'ai pas, Dieu n'est pas avec moi. C'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir. C'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, chose que tu connais. Joseph, Dieu le veut où? Au palais. Dieu veut que Joseph soit au palais. Le palais de qui? Le palais de Pharaon. Suis-moi bien. Dieu lui-même veut que la destinée de Joseph, que Joseph aille au palais de Pharaon. 400 ans plus tard, la volonté de Dieu, c'est que Moïse quitte le palais de Pharaon. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le palais, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ce que Dieu veut. Que ce soit Joseph. Joseph devait aller au palais et il était dans la volonté de Dieu. Moïse devait sortir du palais et il était dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire du palais, c'est-à-dire de ce que tu... quand je parle du palais, c'est-à-dire de ce que tu appelles la promotion, le but. Et que non, si arrive au palais, c'est ça le but. Mais non. Ben non. Ton but, c'est Christ. C'est Christ. Sinon, tu tombes dans la convoitise. Parce que si tu es un Moïse, tu vas t'accrocher au palais, tu vas faire un hors-piste. Moïse dit, Moïse, toi, c'est le désert. Toi, je t'ai équipé pour le désert. Il dit, toi, je te veux dans le désert. Moïse dit, à vos ordres, chef, je sors. Lui-même, il dit, nous refusons, Hébreux 11, refusons d'être appelé le petit-fils de la fille de Pharaon. Il est sorti. Et pourtant, Dieu a emmené Joseph dans ce même palais. Non, ce n'est pas une question d'être dans le palais ou être dans le désert. C'est la question d'être là où Dieu veut que toi, tu sois. Ce jour-là, quand tu vas te présenter devant le Seigneur, il faut que tu aies été trouvé fidèle dans ce que Dieu veut pour toi. Pour toi. Et de faire en sorte de ne point laisser la convoitise diriger tes actions.
Ne fais pas comme Shinobi à Natitengu. Refuse de te retrouver à gaspiller ton temps, tes ressources, ta foi, ton énergie, là où Dieu ne t'attendait pas. Fais une introspection au niveau de ton cœur et sois humble de venir devant le Seigneur et de le laisser te transpercer pour qu'il mette la lumière sur tout ce qui est de la convoitise et qu'il en fasse une extraction. Il en va de ta propre vie. Il en va de ta propre vie. Afin que tu n'aies pas à rougir quand tu vas te présenter devant lui. Que tu n'aies pas à courir derrière ce qui n'était pas prévu pour toi. Que tu n'aies pas à élever des choses que Dieu pour toi avait rabaissées. Et toi, la convoitise va t'emmener à rabaisser des choses que pour toi Dieu avait élevées. Dis-moi Amen. Il y a des personnes, je le dis parce que c'est ce que je ressens, il y a des personnes ici où le Seigneur veut te garder dans une position modeste. Je n'ai pas dit de pauvreté, mais dans une position de modestie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans cette position-là que tu vas attirer une certaine foule de personnes qui se sentiront à l'aise pour venir vers toi. Il y a des personnes qui ne viennent pas simplement parce que la personne, elle est trop bien habillée, elle est trop ceci. Donc, ils ne vont pas venir. Il y a des personnes tu vas attirer certaines personnes quand tu es à un certain niveau. On a besoin de tous à tous les niveaux. Mais oui. Et ce n'est pas le niveau qui fait ta vie. C'est pas ça. Parce que devant le Seigneur, que ce soit le milliardaire ou le pauvre, devant le Seigneur, ils ne vont pas être jugés sur la base de leur compte bancaire. Dis-moi Amen. Amen. Arrête de courir derrière ce qui n'est pas de Dieu. Arrête de mettre ton temps en prière derrière ce qui est le fruit de la convoitise. Pour ce faire, ça veut dire, viens humblement devant Dieu. Et dis-lui, Seigneur, sonde mon cœur. Et il y a des choses que tu sais toi-même que c'est la convoitise. Abandonne, fais une extraction. Ça t'a fatigué, Il y en a plusieurs ici, vous êtes fatigués. Fatigués pourquoi? Parce que vous êtes en train de courir une course qui ne vous revient pas. Ça vous fatigue, ça vous épuise pendant que votre couloir est là et vous attend. Il vous attend. Non, il faut à tout prix que je fasse tel travail. Il faut à tout prix que je sois avocat, cet avocat-là. Il faut à tout prix que je sois ce médecin-là. Alors que Dieu t'a dit à toi, il t'a dit non, c'est pas là-bas. Tu as dit oui, mais au moins là-bas, il y a l'argent. Au moins là-bas, il y a l'honneur. Au moins là-bas, c'est oui, mais tu y vas et puis c'est compliqué. Parce que c'est sur la base d'une convoitise. Et ce n'est pas facile quand tu arrives à ce point de dire, bon Seigneur, vraiment je vais te faire confiance. Eh oui, c'est ça, c'est là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pied. Eh oui, c'est là, c'est là. Tu vois, tu te rappelles, non? Quand tu veux marcher, tu ne sais même plus s'il faut mettre le pied comment en arrière. Tu ne sais plus pourquoi. Ah ben oui, mais Seigneur, pas à pas, je fais confiance. Je marche ou pas? J'avance ou pas? Dis-moi, je fais? Non, je ne suis pas sûr. J'attends. Ok, j'attends. Ok, non, je marche, j'avance et tout. Seigneur, vraiment, je n'ai pas confiance. Même le pied là que je fais, est-ce que c'est ta volonté? Bon, ok, Seigneur, j'avance. Tu vois, ça t'emmène à être dans une forme d'abandon total. Mais d'être sûr que tu n'ailles pas là où Dieu veut que tu ne sois pas. Et que tu élimines toute forme de convoitise. Incline la tête avec moi. Alléluia. Alléluia. Sarabo karara itana shatarabosa. Karabo itana ikararabo shaita. Alléluia. Samberere keita. Laisse cette introspection. Je sais que ce type de parole n'est pas agréable. Ça nous met un peu à nu. Mais elle est nécessaire. Si le Seigneur m'a demandé de revenir là-dessus, c'est parce qu'elle est nécessaire, afin de garder le cap, de s'assurer d'aller dans la direction parfaite que Dieu veut pour toi. Oh, elle est nécessaire. Il y a une destinée, il y a un appel qui t'est spécifique. Tu n'as pas à te comparer à ton voisin.
Tu n'as pas à convoiter le voisin, tu n'as pas à envier le voisin. Mais humblement à venir devant le Seigneur et à reconnaître ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu attend pour moi, ce que Dieu désire pour moi. Humblement. Ce n'est pas parce que ton frère a écrit un livre que toi aussi tu dois écrire un livre. Et si Dieu ne t'a pas demandé d'écrire de livre, n'écris pas le livre. Ah oui, mais mon frère, depuis qu'il a écrit le livre là, vraiment il y a du succès, vraiment, voilà, ceci, cela, il est... Mais oui, mais ça c'est lui. Et tu vas maintenant poursuivre un chemin où Dieu ne t'attend pas. Ah, mais ma soeur, elle manifeste tel don spirituel. Elle manifeste tel don spirituel. Ah, moi aussi, je veux manifester tel don spirituel. Assure-toi que ça vient bien de Dieu. Et assure-toi de bien voir quelles sont les motivations. Pourquoi est-ce que tu veux manifester? Toi aussi pour avoir. Assure-toi que ça vient de Dieu. Et que tu ne tombes pas dans une forme de convoitise. Afin d'éviter que ton cœur ne se retrouve dans la convoitise, apprends à développer le contentement dans la présence de Dieu. Apprends à développer le contentement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire d'obéir à ce qu'il te demande au moment présent. Ce qu'il te demande, fais-le déjà. Fais-le, accomplis déjà ce qu'il te demande. Avant même de chercher à avoir plus. Accomplis déjà ce qu'il te demande. Obéis déjà là où tu es. Et tu vas voir que tu vas te retrouver à avancer avec lui. Tu vas te retrouver à aller de plus en plus loin avec lui. Mais n'envie pas. Ne convoite pas. Ne cherche pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. Rends-lui grâce pour ce que tu as. C'est ainsi que tu vas maximiser ce que tu as. Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que sa lumière te transperce, que sa vérité te transperce, que sa lumière te transperce, qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu vois l'espérance qui est attachée à son appel sur ta vie et que tu vois la richesse de la gloire de l'héritage qu'il te réserve, qu'il illumine les yeux de ton cœur et qu'il te donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Fils de Dieu. Que le Père illumine les yeux de ton cœur, qu'il te délivre de toute forme de quête inutile là où Dieu ne t'a pas appelé et qu'il préserve tes pieds sur le sentier de la justice, c'est-à-dire sur le sentier de ce qui doit être selon lui, conformément à sa pensée. Qu'il soit celui qui affermisse tes pieds et que tu marches uniquement sur son sentier, car rappelle-toi, le trône du Seigneur est fondé sur l'équité et la justice. Assure-toi de marcher sur le sentier de la justice, de manière à ce que lorsque tu te trouveras devant le trône de Christ, que sa justice te trouve dans la justice. Parce que tu es un juste. Il a dit le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu est donnée. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de la parole de Christ. Et le juste vivra par la parole de Christ. Assure-toi de vivre selon la parole de Christ, le réma qui t'est donné à toi, selon la spécificité qui te revient. Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La foi lui a été donnée par rapport à Christ. J'ai gardé la foi, j'ai gardé la parole de Christ, j'ai gardé la volonté de Christ, j'ai gardé le cœur de Christ, j'ai gardé le désir de Christ, j'ai gardé la volonté, sa volonté. Combat le bon combat de la volonté de Dieu, combat le bon combat du cœur de Dieu, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. La vie est déjà un combat. Ne va pas livrer les combats où Dieu n'y est pas. Livre le combat, le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Ne laisse pas toute forme de sollicitation venir te détourner du sentier et du chemin spécifique que Dieu a pour toi. Ne laisse pas ces sollicitations venir te distraire ou te détourner du chemin spécifique que Dieu a pour toi.
Bénis le Seigneur pour la promotion des autres. Bénis le Seigneur pour l'élévation des autres. Mais bénis le Seigneur pour ta propre vie surtout. Laisse-le te mener dans les sentiers de la justice. Laisse-le t'emmener dans les sommets. Laisse-le te faire traverser les vallées. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener, comme il veut t'emmener. Mais abandonne-toi à lui. Le chemin, c'est lui-même. Il a dit, je suis le chemin. Il ne t'emmène pas vers un chemin. Le chemin, c'est lui. Assure-toi d'être en lui, avec lui. Et tu seras assuré d'être dans le chemin. Il est le chemin. On ne se sert pas de Jésus pour atteindre un niveau. Il est le niveau. On ne se sert pas de Jésus pour atteindre un objectif. Il est l'objectif. Ne te sers pas de lui. Abandonne-toi à lui. Ne l'utilise pas. Laisse-toi utiliser par lui. Tout est par lui, en lui, par lui, avec lui. Il est le tout. Il est notre tout. Ne sors pas du chemin. Le chemin, c'est Christ lui-même. Ne sors pas de la révélation de Christ pour ta vie. Ne sors pas de la volonté de Christ pour ta vie. Ne sors pas des désirs de Christ pour ta vie. Ne sors pas du cœur de Christ pour ta vie. Ne sors pas de là. Il est le chemin. Demeure. Demeure-y. Demeure-y. Et si tu n'as jamais connu ce chemin, l'opportunité t'est donnée ce midi de prendre ce chemin. Ce chemin, ce n'est pas une religion. Ce chemin, ce n'est pas une appellation catholique, évangélique, protestant, céleste. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, ce n'est pas l'église. L'église n'est pas le chemin. L'église t'emmène vers le chemin. Le chemin est une seule personne, Christ Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés et la tête baissée, dans l'auditorium, dans la salle annexe, dans le couloir, les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais emprunté le chemin, c'est-à-dire Christ Jésus. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul chemin qui mène au salut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres. Ce ne sont pas tes bonnes intentions, ni ta bonne volonté. Encore moins tes bonnes actions. Non. Le chemin, c'est Jésus lui-même. Sans lui, tu ne peux rien. Tu as besoin de lui. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu n'as jamais pris la décision de prendre Christ comme ton chemin, ça veut dire de l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, qui consiste donc à te détourner des autres chemins, en l'occurrence le chemin du péché, le chemin de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais qui consiste à dire, Seigneur, je veux maintenant marcher à ta suite, à t'obéir, que tu sois mon Seigneur, te reconnaître comme mon Sauveur. Si tu n'as jamais fait cette prière, alors tu dois prendre cette décision aujourd'hui. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu n'as jamais fait cette prière, mais aujourd'hui tu dis, pasteur, je veux le faire, alors je vais prier pour toi. Nous avons les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Lève la main, que le Seigneur te bénisse, garde la main levée, garde la main levée, que le Seigneur te bénisse aussi, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, gardez la main levée, gardez la main levée. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une autre main qui se lève encore, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée, que le Seigneur te bénisse aussi mon frère, gardez la main levée. Dans la salle annexe, dans le couloir, sur Internet, en direct ou bien en différé. Envoyez-nous un message parce qu'on va prier avec vous. Je laisse quelques instants si tu veux rejoindre mes bien-aimés qui ont levé la main. Parce que je vais prier pour tous ceux-là qui ont la main levée. Nous gardons les yeux fermés. Que le Seigneur te bénisse aussi mon frère. Nous gardons les yeux fermés. Nous gardons les yeux fermés. C'est un moment qui est important, qui est capital. C'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. Parce que l'enfer existe. Le ciel existe. Et le Seigneur te veut avec lui, au ciel, et non pas dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Nous gardons les yeux fermés. À vous tous qui avez levé la main, je demande un dernier effort, mettez-vous debout simplement là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. À vous tous qui avez levé la main. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, si vous avez levé la main, dans le couloir, vous mettez debout. On va prier, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire cette prière ensemble. Vous allez faire cette prière du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui, je reconnais avoir besoin de toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Prends ma vie, dirige ma vie. Tu es le chemin et je te choisis toi. Je dis non au péché. Je dis non à la vie passée.
Je dis oui à ta vie. Je t'aime, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Ok, vous qui êtes autour maintenant, priez pour nos bien-aimés, mettez la main délicatement. On va prier ensemble. On va les recommander à la grâce de Dieu, avec amour, telle une famille. Commencez à élever la voix. Les autres, tendez les mains vers nos bien-aimés, tendez les mains vers nos bien-aimés. Commencez à élever la voix. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour ce miracle. Il n'y a pas de miracle plus grand. Il n'y a pas de miracle plus grand que celui-là. Lorsque un seul pécheur revient à la maison. Sur Internet aussi. On est avec vous sur Internet, on est très ensemble sur Internet. N'hésitez pas à envoyer un message si vous avez fait la prière. On est très ensemble, que ce soit en live ou bien en différé, parce que le même esprit est là. Vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Que ta grâce, Seigneur, soit libérée. Maintiens-les sur le chemin de la foi. Maintiens-les sur le chemin de la foi. Maintiens-les, Seigneur, sur le chemin de la foi. Sur le chemin de la foi, Seigneur. Merci pour ce beau miracle. Merci, Seigneur, pour la nouvelle naissance. Merci, Seigneur, pour l'acceptation et l'intégration dans la famille spirituelle et dans l'assemblée de Dieu. Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce. Ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever parfaitement. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue, dites-leur bienvenue. Oh, acclamez, 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 acclamez. Dites-leur bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, autre chose. Oui, il y a beaucoup de choses inédites. À vous tous qui avez fait la prière, prenez vos affaires. On va aller ensemble. Parce qu'on veut juste avoir 5 minutes avec vous. Donc, vous tous qui avez fait la prière, prenez vos affaires. Vous allez me suivre. On va aller ensemble. Et vous qui êtes là, faites-leur une aide d'honneur. Acclamez pour eux. Vous qui êtes à l'étage, descendez et on va aller ensemble. On acclame. On acclame le Seigneur. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur lorsqu'une seule âme revient sur la voie du Seigneur.